Dans un continent immense où le chemin de fer n'est que faiblement développé, l'accès à l'énergie représente pour l'Américain moyen un droit quasi constitutionnel. Il n'est donc pas surprenant que le pays de l'oncle Sam ait entretenu depuis toujours des relations incestueuses avec les hydrocarbures et plus particulièrement avec le pétrole. Du premier choc pétrolier à la seconde guerre du Golfe, la plupart des grands événements historiques de la seconde moitié du XXe siècle ont été rythmés par l'obsession de la sécurité énergétique américaine. Après avoir dépassé un pic de production pétrolière à 11,3 millions de barils jour en 1970, le pays de l'oncle Sam est entré dans une ère de dépendance de plus en plus marquée. Dans les faits, elle s'est traduite par une augmentation vertigineuse de sa dépendance pétrolière, passée de 25% en 1970 à près de 70% en 2006. Moins marquée que sa dépendance pétrolière, sa dépendance gazière s'est également accrue durant la même période, les États-Unis cessant d'être autosuffisants en gaz à la fin des années 80. Une double situation intenable pour la première puissance économique mondiale qui avait pourtant tellement fait pour assurer son indépendance énergétique. Et sa dernière tentative militaire d'envergure, du nom d'Iraqi Freedom, ne fut pas un réel succès. Poussons notre analyse durant la décennie suivante, soit sur la période 2006 à 2017. La production américaine de pétrole va quasiment doubler et sa production de gaz augmenter de plus de 50%. En 10 ans, les États-Unis ont réduit de moitié leur dépendance pétrolière et sont redevenus autosuffisants en gaz. Cette déflagration aussi rapide qu'inattendue sur la planète énergie s'appelle la révolution des pétroles et des gaz de schiste. Grâce à elle, les États-Unis sont redevenus à la fois le premier producteur de pétrole devant l'Arabie saoudite et le premier producteur de gaz devant la Russie. Les pétroles de schiste représentent aujourd'hui 56% de la production américaine de pétrole, alors que celle des gaz de schiste compte pour près de 65%. Cette révolution spectaculaire repose sur 4 piliers endogènes fondamentaux, caractéristiques des États-Unis et d'eux seuls. Une connaissance très précise du sous-sol, reconnue depuis le début du XXe siècle grâce au forage de plusieurs millions de puits. Une culture historique pétrolière et gazière centenaire, supportée par un pouvoir politique sans faille. Un presque monopole des moyens pétroliers mondiaux, notamment dans le domaine du forage et de la fracturation hydraulique. Enfin, un droit minier favorable dans la mesure où le sous-sol appartient à l'individu, propriétaire du terrain, et non pas comme dans la plupart des pays du monde, à l'État. Exploiter le pétrole ou le gaz situé sous le terrain dont il est propriétaire représente donc pour le citoyen américain une rente financière très significative. Ces 4 piliers ont permis la mise en œuvre d'une méthode de développement dite à la chaîne. Elle consiste à réaliser un très grand nombre de puits à faible coût, acceptant statistiquement qu'une proportion importante sous-performe. Ainsi, en 10 ans, près de 200 000 puits ont été forés. L'exportation de ce modèle dans d'autres contrées du monde où le coût des puits est largement supérieur ne sera donc pas simple. Si les gisements sont nombreux et répartis géographiquement sur l'ensemble du continent américain, 7 champions représentent à eux seuls 94% de la production de pétrole de schiste et 72% de la production de gaz de schiste. Pour le pétrole, les champions s'appellent le Bakken, l'Eagle Ford et le Permien. Pour le gaz, ils s'appellent le Marcellus, le Barnett, le Haynesville et l'Utica. Vous trouverez les informations détaillées dans mon ouvrage Gaz et pétrole de schiste en question,
paru aux éditions Techniques. Il est disponible en français, mais aussi en anglais, en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un second épisode. Il sera consacré aux conséquences économiques de la Révolution aux États-Unis, mais aussi dans le monde.